Salut l'ami, bienvenue dans cette 15e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais te partager plusieurs actions à faire lorsque tu commences ta thèse. En ce moment, j'ai aussi un défi qui est d'obtenir 1000 abonnés avant 2021. Donc, si tu veux me soutenir, abonne-toi, partage cette vidéo, partage ma chaîne et mets des commentaires. La première chose à faire, c'est de gérer tout ce qui est administratif. Pour gérer ça, tu dois te créer un dossier Drive dans lequel tu vas mettre et garder tous ces dossiers. Et tu te remercieras de l'avoir fait quand on en aura besoin. Car il y aura toujours un moment où tu vas devoir retourner sur des anciens dossiers, des anciens documents que tu as déjà envoyés, ils vont te les redemander, donc garde-les quelque part sur un drive. Troisième point, c'est d'organiser ton espace de travail au bureau et à la maison. Donc ordinateur, tu dois avoir 2 écrans. Essaie d'avoir l'accès aux portes. Comment tu peux avoir l'accès aux portes? Essaie de deviner qui sont tes collègues, les techniciens, les ingénieurs. Quelque chose d'utile, c'est d'explorer les environs. Donc explore la ville, l'université. Où sont les cafés, la BU, quel sport peux-tu faire? Et définis les 5 choses à faire dans les environs que tu peux visiter. Car c'est bien de tout de suite savoir ce que tu peux visiter et quoi faire dans les environs. Sois sociable. Donc va parler à chacun de tes collègues individuellement lorsque tu arrives pour la première fois dans un labo, dans un groupe de recherche. Tu vas parler à tout le monde et tu te présentes. Et comme ça, tu vas apprendre à les connaître et tu seras heureux d'avoir fait ça par la suite. Tu peux aussi fêter ton arrivée en ramenant un gâteau, du café ou des boissons pour apprendre à connaître tes nouveaux collègues ou invite-les chez toi. Ça, c'est aussi super à faire parce que tout de suite, tu vas créer des liens et tu vas montrer que tu es quelqu'un d'accueillant et de bienveillant. Donc ça, c'est très utile à faire aussi. Et puis en même temps, tu apprends à connaître tout le monde, donc pourquoi ne pas le faire? Le 6e point est que tu dois te renseigner sur les avantages que tu as en tant que doctorant. As-tu de l'argent pour les conférences, pour les summer schools, etc. Par exemple, dans mon université, j'ai droit à 600 € pour les conférences et 600 € pour les cours annuels. Donc par an, je peux utiliser 1200 € de budget pour faire ces choses-là. Ça, c'est important, c'est bien à savoir. Et par exemple, avec Covid, certaines universités vont te proposer un budget pour t'équiper à la maison. Donc renseigne-toi. Moi, par exemple, j'ai le droit à 200 € pour m'équiper. Donc je peux m'acheter un écran, un meilleur siège pour m'asseoir, un clavier, un ordinateur. Ils vont juste me rembourser jusqu'à 200 €. Et le dernier point, c'est d'apprendre à te connaître. Quand travailles-tu le plus efficacement? Est-ce le matin? Est-ce le soir? Quand es-tu distrait? Que passes-tu tes journées à faire? Donc réfléchis à ce que tu fais chaque jour. Note, traque ce que tu fais. Et faire ça, ça va te permettre de te rendre compte de la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que quand tu mets ton réveil, tu vas pouvoir rester dans ton lit pendant 35 minutes? Ça, c'est 35 minutes de perdu. Car à partir du moment où tu es réveillé, et tu as beau avoir ton réveil qui va sonner toutes les 5 minutes, tu vas pas être moins fatigué. Donc trouve-toi des astuces, mets ton réveil plus loin pour t'obliger à te lever et aller le couper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo était assez courte, mais je voulais juste partager avec toi quelques actions à faire lorsque tu commences ta thèse, lorsque tu arrives dans l'endroit. Et si ça t'a plu, mets-moi un like, abonne-toi, rejoins notre groupe Facebook sur lequel je partage tous les jours mes objectifs du jour. Vous aussi, vous partagez vos objectifs du jour et on s'entraide et on se motive. Rejoins le groupe Facebook et je te dis à demain. Ciao.